Et voilà, on continue l'aventure sur la mine oubliée de Fancreux. Pour rappel, l'objectif c'est de fournir à un client la totalité des monstres du jeu pour qu'il puisse jouer la campagne chez lui. Pour cela, il va falloir vraiment accélérer le rythme. Pourquoi je dis ça? Puisque déjà on est sur une vingtaine de figurines à fournir pour la première session, enfin qui techniquement sera la deuxième session pour lui, mais qui pour moi sera la première session jouée avec des figurines qui est prévue mi-janvier. Donc maintenant, il faut finir tout ça et avoir le temps de faire le colis en amont. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Gemini, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, je suis toujours hyper motivé sur ce projet qui avance bien et aujourd'hui on va s'attaquer à la suite de la peinture des figurines pour cette prestation, à savoir la fin de l'équipe des personnages joueurs. Donc pour rappel, il y avait 6 personnages joueurs à faire, j'en ai déjà terminé 3 dans la vidéo précédente, donc on va s'attaquer aux 3 derniers. Pour cela, je vais directement passer sur l'atelier de peinture, toujours un peu en mode vlog, mais l'idée en tout cas était de reprendre, de continuer le rythme. Ces figurines étaient à peu près faites à 20-30% à la fin de la vidéo précédente, donc là j'ai plus qu'à finir toutes mes couches et compléter vraiment toutes les couleurs et les mises en lumière. Globalement, ça a été, on va dire, relativement rapide puisque le gros du travail était fait avec toutes les couches de base, donc ce qui m'a permis de terminer à peu près à temps. La suite maintenant du projet, on va devoir attaquer toute la partie bestiaire. Et c'est un gros morceau. Pourquoi c'est un gros morceau? Puisqu'après avoir échangé avec du coup le maître du jeu, il s'avère qu'ils sont 7 joueurs. Moi j'en fais 6 personnages, mais il avait un 7e joueur qui a déjà son personnage. Ce qui fait qu'il va falloir monter aux quantités maximales des monstres recommandés dans le livre de la quête, et honnêtement ça fait tout de suite un peu de monde. Donc on a commencé sur un premier projet où voilà, je vais vous mettre à l'écran, j'ai sorti tous les monstres qu'on peut voir dans toutes les parties de toutes les quêtes et tout ça, donc vous voyez, et je les ai regroupés par session. Et idéalement aussi, parce que il y a certains monstres qui sont appelés dans plusieurs sessions, à chaque fois j'ajoute les quantités pour dire si on fait 6 gobelins pour la première session mais qu'il en faut 9 pour la deuxième, autant faire les 9 tout de suite, comme ça on les a pour tout le reste de la campagne. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a réfléchi et c'est comme ça qu'on avance petit à petit, avec là pour objectif de sortir au moins les monstres liés à du coup la première session associée. Moi dans cette vidéo je vais m'attaquer à un petit monstre qui est tout seul, qui s'appelle le Nautique. C'est un monstre qui me fait énormément plaisir à peindre puisque d'une part je ne l'ai jamais fait, moi je n'ai même pas pour moi, donc c'est mon premier Nautique que je fais, donc je suis assez content de le faire. C'est une figurine qui a un schéma de couleur assez particulier, qui a une peau qui tire du rose vers le gris, éventuellement quelques croûtes sur certains spécimens marron, mais moi la figurine que j'ai elle les a pas, donc je les ai pas peintes, mais derrière après avec des grandes épines qui tirent un peu sur l'os.
Donc voilà à peu près pour les caractéristiques principales de la figurine, mais surtout son atout majeur, c'est son œil central. Il a vraiment un énorme œil central. Ça fait très longtemps que je rêve de peindre quelque chose comme ça. Je pensais toujours que le premier serait un tir à œil. Ben, c'est pas le cas. C'est un nautique, mais en tout cas, je suis très content de l'avoir fait. Je me suis vraiment concentré sur cette partie-là qui doit être vraiment l'élément phare de la figurine. Voilà en gros pour l'avancée sur cette quête, donc une vidéo un peu plus courte. En tout cas, j'espère que ça vous plaît de suivre comme ça petit à petit l'avancée de ce projet. Honnêtement, ça va lui faire vraiment un beau projet à la fin. Vous verrez par la suite tout ce qu'on va mettre en place, mais en tout cas la volumétrie est sympa et je rêverais de faire la campagne avec ce maître du jeu. En tout cas, moi je lui souhaite bon courage pour ces parties, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.